guys, welcome back to Force of Light. Bonjour les amis, bienvenue encore une fois à Force of Light. Today we're gonna look at could have, may have, might have, must have, and should have. Aujourd'hui nous allons observer quelques expressions que sont could have, may have, might have, must have et should have. Allons-y. Let's go. We use could have, may have, or might have for past possibility, which means pour une possibilité passée. When we are guessing, quand on imagine ou on suppose. When we don't have all the information, quand nous n'avons pas toutes les informations. Let's look at the structure. Nous allons regarder un peu la structure. Could, may, might, have, plus verbe au troisième groupe, past participle, qui est égal could, may, might, have, plus verbe au troisième groupe. Par exemple, where is Eugène? Where is Eugène? Où est Eugène? Où est Eugène? Another example. He could have gone home. He could have gone home. Il aurait pu rentrer chez lui. Il aurait pu rentrer chez lui. He may have gone home. He may have gone home. Il est peut-être rentré chez lui. Il est peut-être rentré chez lui. He might have gone home. He might have gone home. Il est peut-être rentré chez lui. Il est peut-être rentré chez lui. This is a past possibility. I am guessing. I don't have all the information. Voici une possibilité du passé. Je suppose, car je n'ai pas toutes les informations. You can see here that even though my subject is he, I still use have. We will never say he could has gone home. No. We will never use he could has gone home. No. Vous pouvez voir ici que malgré que mon sujet soit he, j'ai toujours utilisé have. On ne dira jamais he could has gone home ou he could gone home. On ne dira jamais he could has gone home ou he could gone home. C'est pas possible. So, what is the difference between could, may, and might? What is the difference between could, may, and might? Quelle est alors la différence entre could, may et might? Quelle est alors la différence entre could, may et might? Nous allons voir. When we are talking about the past possibility, you can use it interchangeably. Use it or use this très freely. Alors, lorsque nous parlons des possibilités du passé, vous pouvez les utiliser de façon interchangeable ou alors les utiliser librement. Lorsque nous parlons des possibilités du passé, vous pouvez les utiliser de façon interchangeable. Lorsque nous parlons des possibilités du passé, vous pouvez les utiliser de façon interchangeable ou les utiliser librement. Alors, je répète, lorsque nous parlons des possibilités du passé, vous pouvez les utiliser de façon interchangeable ou les utiliser librement. If we want to speak about something where we had an option, but we chose not to do something, you can use could. I repeat. If we want to talk about something where we had an option, but we choose not to do something, you can use could. Si nous voulons parler de quelque chose
où nous avons une option, mais nous avons choisi ne pas faire quelque chose, vous pouvez utiliser could. Je répète, si nous voulons parler de quelque chose où nous avons une option à choisir, mais nous avons choisi de ne pas faire une action, vous pouvez utiliser could. Par exemple, we could have stayed longer, but I was getting a bit chilly. So we have decided to go home. That means, on aurait pu rester plus longtemps, mais j'avais un peu froid. Alors, on a décidé de rentrer. We could have stayed longer, but I was getting a bit chilly. So we have decided to go home. That means, on aurait pu rester plus longtemps, mais j'avais un peu froid. Alors, on a décidé de rentrer. Friends, there was a past option, but we decided to do something different. Chers amis, il y avait une option passée, mais nous avons choisi faire quelque chose de différent. Alors, use could have or might have plus verb to say something didn't happen. I repeat, use could have or might have plus verb to say something didn't happen. Utilisez could have ou might have plus un verbe du troisième groupe pour dire que quelque chose ne s'est pas passé. Alors, je répète, utilisez could have or might have plus le verbe au troisième groupe pour dire que quelque chose ne s'est pas passé. Normally, we use this structure to show relief. Normalement, on utilise cette structure pour montrer le soulagement. Normally, we use this structure to show relief. Normalement, nous utilisons cette structure pour montrer un soulagement. Par exemple, I'm so glad my daughter was wearing her watch. We could have been really late. Je suis contente que ma fille porte sa montre. On aurait pu être en retard. I am so glad my daughter was wearing her watch. We could have been really late. Je suis contente que ma fille porte sa montre. On aurait pu être en retard. We might have been really late means on aurait pu être en retard. I repeat, we might have been really late means on aurait pu être en retard. Second word, must have. Let's look at it. Deuxième mot, must have. Regardons un peu. Regardez la structure. Let's look at the structure. Must have plus verb means must have plus verb. Must have plus verb means must have plus verb. We use it when we are almost sure that something happened. We use it when we are almost sure that something happened. On utilise cette structure lorsque nous sommes presque sûrs que quelque chose s'est produit. Nous utilisons cette structure lorsque nous sommes presque sûrs que quelque chose s'est produit. Par exemple, my kids must have eaten the last slice of cake. I am sure because my husband doesn't like cake. That means, mes enfants ont dû manger la dernière tranche du gâteau. J'en suis sûre car mon mari n'aime pas le gâteau. My kids
must have eaten the last slice of cake. I am sure because my husband does not like cake, which means mes enfants ont dû manger la dernière tranche du gâteau. J'en suis sûre parce que mon mari n'aime pas le gâteau. Mom is not here. She must have missed the bus, which means maman n'est pas là. Elle a dû rater le bus. I repeat, Mom is not here. She must have missed the bus, which means maman n'est pas là. Elle a dû rater le bus. Spiro did not answer my call. Spiro did not answer my call. It's 11 p.m. He must have been sleeping, which means Spiro n'a pas répondu à mon appel. Il est 23 heures. Il devait certainement être en train de dormir. Spiro didn't answer my call. It is 11 p.m. He must have been sleeping, which means Spiro n'a pas répondu à mon appel. Il est 23 heures. Il devait certainement être en train de dormir. Third word, should have. Troisième mot, should have. We look at the structure. Nous allons regarder la structure. Should have plus past participle means should have plus passé participé. Should have plus past participle means should have plus participe passé. I repeat. Should have plus past participle means should have plus participe passé. This structure means, cette structure signifie expectation, l'espérance. Expectation, l'espérance. Regret, le regret. Regret, le regret. Regret, le regret. This is better. Ceci est mieux. This is better. Ceci est mieux. Let's look at expectation. Allons voir un peu l'espérance. Par exemple, Glory should have landed by now. Glory should have landed by now. That means Glory aurait déjà dû atterrir. Glory aurait déjà dû atterrir. She should have landed 40 minutes ago. She should have landed 40 minutes ago. Elle aurait dû atterrir il y a 40 minutes. Elle aurait atterri il y a 40 minutes. She should have called me. She should have called me. Elle aurait dû m'appeler. Elle aurait dû m'appeler. Let's look at regrets. Allons regarder le regret. Exemple. I should have submitted French sooner. I should have submitted French sooner, which means j'aurais dû apprendre le français plus tôt. J'aurais dû apprendre le français plus tôt. I should not have spoken to you like that. I should have not spoken to you like that, which means je n'aurais pas dû te parler ainsi. Je n'aurais pas dû te parler ainsi. I should have eaten less. I should have eaten less. J'aurais dû manger moins.
J'aurais dû manger moins. Now, let's look at this is better. Maintenant, regardons un peu this is better. Ceci est mieux. Exemple. You are an hour late. You are an hour late. You should have called me. You should have called me. Which means, vous avez 1 heure de retard. Vous avez 1 heure de retard. Vous auriez dû m'appeler. Vous auriez dû m'appeler. They shouldn't have increased their prices. They should not have increased their prices, which means ils n'auraient pas dû augmenter leur prix. Ils n'auraient pas dû augmenter leur prix. I think they lost a lot of customers. I think they lost a lot of customers. Je pense qu'ils ont perdu beaucoup de clients. Je pense qu'ils ont perdu beaucoup de clients. Now let's look at would have. Nous allons regarder would have. This is the structure. Et voici la structure. Would have plus past participle. Meaning would have plus participe passé. Would have plus past participle, which means would have plus participe passé. Here is an hypothetical past, what means not really or imaginary. Ici, nous parlons d'un passé hypothétique, ce qui signifie pas réel ou imaginaire. Exemple. For example, I would have gone to the gym this morning, but my back was hurting a bit. I would have gone to the gym this morning, but my back was hurting a bit. That means, je serais allé à la gym ce matin, mais j'avais un peu mal au dos. Je serais allé à la gym ce matin, mais j'avais un peu mal au dos. It's good you did not buy this meat pie. You would have returned it. It's good you did not buy this meat pie. You would have returned it. Which means, c'est bien que vous n'ayez pas acheté cette tarte à la viande. Vous l'auriez retournée. C'est bien que vous n'ayez pas acheté cette tarte à la viande. Vous l'auriez retournée. Now, let's move on to the pronunciation. Passons maintenant à la prononciation. We have here could have, may have, might have, must have, should have, would have. Alors, nous avons ici could have, may have, might have, must have, should have, would have. Avant de partir, voici quelques devoirs pour tester votre niveau. Before we go, here is a homework to test your level. So make the correct past model form used could have, would have, should have, plus past participle. Let's start. Phrase number 1. I start saving money years ago. Past advice, regret. They win the tennis match, but Silva hurts his finger. Past possibility. I eat so much chocolate, I feel sick. Past negative,
advice, or regret. The race was really difficult. She wins because she's not fit enough. Past negative possibility. I come to. I did not know you were ill. Past willingness. Thank you. That will be all for today. Ce sera tout pour aujourd'hui. Alors, chers amis, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous demanderai, n'oubliez pas, appuyez sur la cloche de notification, abonnez-vous à cette chaîne, aimez la vidéo, partagez-la autour de vous au maximum. C'était quelques mots, quelques expressions pour comprendre facilement le français. Mira Pamela, Force of Light. On se retrouve la prochaine fois. Bye bye. So guys, that's all for today. I thank you all for following us. Don't forget, press the notification bell, subscribe to this channel, like this video, share the content with your friends and all around. And we shall see another time for another lesson. This is Mira Pamela, Force of Light. Thank you guys. Bye bye.